Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Techlésiaste. Aujourd'hui, on est avec Job. On a fait une petite série avec lui, donc il y a peut-être des vidéos qui sont déjà sorties, peut-être des qui vont sortir. Ouais. On laisse un peu le suspense. Merci en tout cas d'être là, Job. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, tu es dans ton setup guitariste. Ouais, Donc pour rappeler, tu es guitariste pro. ouais. Voilà. Donc vraiment un excellent guitariste qui a beaucoup joué dans le séculier, mais aussi dans l'église, Mhm. c'est ça? Ouais. Tu viens d'Hillsong Paris à la Ouais, base, ouais. et puis ensuite il a migré un petit peu à Hillsong Genève. Ouais. T'es un Ouais, peu ouais. entre deux, c'est C'est ça? ça, en fait, je suis plus basé sur Genève et la vision un peu de notre église, c'est One House, Many Rooms, donc une maison, plusieurs pièces. Et quand je peux encore donner des coups de main sur Paris, qui est mon campus de cœur et d'origine, c'est avec grand plaisir que je le fais. Ouais. Excellent, excellent. Merci beaucoup d'être là en tout cas. Merci à toi. Super. C'est parti. Ouais. Aujourd'hui, tu es venu avec, comment on appelle ça? Un pedalboard. Pedalboard. Ouais, ouais. Donc, en fait, toi, tu joues de la guitare électrique, Ouais. c'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Présente-nous peut-être déjà la guitare que tu as. Alors, c'est une Gretsch, White Falcon 1959, voilà, reissue, que j'ai sûrement acheté aux alentours de 2017-2018. Et franchement, c'est une guitare, je pense que chaque guitariste doit avoir au moins une fois dans sa vie, parce que c'est une guitare iconique, quoi, avec un son magnifique, des micros qui ont fait la réputation de cette marque-là. Et c'est un tel plaisir de jouer avec, Ouais, quoi, ouais, vraiment. c'est Ouais. vrai. Et on reconnaît vraiment le son de la Gretsch, on le reconnaît ouais. parmi plein de guitares. Ouais, La Gretsch, elle est vraiment très spécifique. c'est clair, c'est Ouais, clair. ouais, Et puis oui, au fur et à mesure de votre cheminement en tant que guitariste, alors moi je joue aussi de la guitare acoustique, mais c'est vrai que quand on passe sur l'électrique, on découvre parfois en termes de matériel qu'on va utiliser beaucoup plus de choses. Et franchement, ça c'est un peu le summum un petit peu de ce que j'ai pu acquérir en tant que matériel. Ouais, Waouh, ouais. ok. Et là, tu es venu du coup avec ton pédalier. La guitare, est-ce qu'elle fonctionnerait sans Totalement. tout ça? Donc là, peut-être on a le Top Shop là, j'ai le Top Shot pour justement voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que la guitare, elle fonctionne sans ça? Totalement, Ouais. totalement. Maintenant, l'idée d'une guitare électrifiée et amplifiée, c'est qu'on puisse explorer de nouveaux sons qu'on n'a pas forcément en guitare acoustique ou en guitare classique. Et donc de pouvoir un peu diversifier son répertoire musical avec ses différents genres musicaux. Et toutes ces pédales-là, alors ça dépend des musiciens. Moi, j'ai toutes ces pédales-là. Maintenant, c'est pas le but de la vidéo, c'est pas de vous dire d'acheter toutes ces pédales, hein. C'est vraiment en fonction de chaque signature, chaque ADN, chaque ressenti qu'a un musicien par rapport à son instrument. Mais ces pédales-là me permettent de pouvoir basculer d'un style à un autre sans problème D'accord, ouais. et d'avoir quand même quelque chose qui soit consistant, qui fonctionne en termes de tone, peu importe la configuration ou le type de musique que je m'apprête à jouer. Excellent. Ouais. Et du coup, est-ce que, pour parler un petit peu de la relation quand même avec l'ingé son, hein, par exemple, moi je suis derrière la table, du coup, comment est-ce que je fais pour retranscrire ce que toi, tu as fait sur ton pédalier? Est-ce que je mets des effets? Est-ce que comme moi je suis en bout de chaîne, hein, avec ma table, est-ce que je te mets encore des reverbs? Je te fais encore un écu ou pas du tout? Disons que à ce moment-là, dans ce process-là, moi j'ai plus mon mot à dire. C'est-à-dire que c'est vraiment toi qui es décisionnaire de ce que tu vas ajouter pour le son en façade ou pour le son dans un projet. Euh, mais je pense que c'est important en tant que musicien de venir quand même assez préparé. Alors pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Bien sûr. S'assurer que ce qui va sortir un petit peu de nos amplis, ça soit quelque chose qui va un peu faciliter le travail de l'ingé son, du FOH, comme on Mhm. appelle ça Mhm. aussi en termes anglophones.
front of house guy. C'est ça. Et donc moi, au fur et à mesure des années, mon pedalboard n'a pas toujours ressemblé à ça. Il a évolué, il s'est agrandi parce que en ayant eu des conversations avec des ingé son, je me suis aperçu que j'avais besoin d'une meilleure qualité de son, d'un meilleur rendu pour basculer sur différents environnements, que ce soit un environnement live, un environnement studio, un enregistrement télé. Et donc avec ces besoins-là, la réponse en tout cas pour moi, pour pouvoir m'assurer d'amener quand même quelque chose qui reste stable tout le temps, ça a été d'investir dans ce matériel. Ouais. D'accord. Ouais. Donc du coup, il y a premièrement l'interfaceur. Ouais. Donc ça commence par l'interfaceur qui est ma pédale d'entrée et de sortie de mon loop en fait, de mon signal chain, de la boucle quoi. Et donc ça, il y a aussi une sortie externe qui va être directement reliée au tuner. Et donc cet interfaceur va directement dans ma pédale de volume ici. Donc je peux contrôler vraiment le volume quand je joue. Voilà. Donc, et ça c'est une pédale de wah, donc ça fait ouin 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 ouin. D'accord. Donc, si je le joue, ça va donner ça. Voilà, donc c'est un peu un truc assez vintage, mais que j'aime bien garder de temps en temps. Excellent. Ça permet de peut-être faire pousser un peu avant un bridge ou comme ça ou... Ouais, ça dépend comment c'est pensé, mais ça peut être utilisé dans un instrumental, ça peut aussi amener une espèce de montée crescendo où on veut donner un peu plus d'intensité. Voilà, je pense par exemple à la chanson The Passion, avec cette intro. Et donc ça monte, c'est très fermé au début et puis ça s'ouvre et puis on sent que le bend arrive avec. Donc ça peut être utile pour ça, mais c'est surtout Jimi Hendrix qui l'a popularisé. Voilà, c'est son truc quoi. Voilà, c'était vraiment son truc. Magnifique. Donc ça c'est le wah que j'aime bien garder. Et ensuite après tout ça part dans cette pédale qui est un booster en fait. D'accord, donc la grise. La grise, effectivement, avec la petite lumière, qui est le Prism de Jackson Audio. D'accord. Et pourquoi un booster? Parce qu'en fait, parfois on a besoin de plus de gains suivant les configurations dans lesquelles on est, les tables qu'on utilise, et donc ça me permet de pousser un peu plus ça. D'accord. Ouais. Et ensuite, après ça, ça rejoint ma pédale de compresseur qui est là. D'accord. Donc compresseur en fait, donc la Bloom. C'est la Bloom de Jackson Audio aussi. D'accord, donc celle-là. Hein. Exactement. Juste pour mentionner aussi les volumes, les pédales de volume, donc là c'est Ernie Ball et là c'est Fulton. L'interfaceur là-bas c'est Goodwood Audio. Donc là la Bloom c'est Jackson Audio. D'accord. Compresseur du coup. Compresseur. Ouais. Et à quoi ça sert le compresseur? C'est si je joue doucement ou fort, j'ai toujours en fait les mêmes ondes constantes en fait dans les enregistrements, donc ça me permet juste de garder ça. Ça sauve aussi le FOH justement quand tu mixes et que ton guitariste tu sais pas pourquoi d'un coup ça pète puis tu sais plus quoi faire avec. Exactement, et aujourd'hui c'est dans un board, je trouve que un compresseur c'est indispensable, et moi j'ai choisi ce compresseur parce qu'il y a aussi un peu d'EQ, c'est-à-dire que quand on met le mode on du compresseur, ça peut parfois modifier quelques paramètres en termes de treble, de basse, etc. Et donc j'aime bien avoir la main dessus et pouvoir garder un petit peu cette tonalité que j'aime bien, quoi. Donc là tu l'as tout le temps allumé en fait. Voilà, toujours allumé l'EQ ici. D'accord. Et donc après tout ça part dans ce looper là. Et donc ce looper c'est un peu ma console centrale d'un peu du reste. Donc c'est-à-dire que je vais d'abord avoir mes pédales de drive. Dans un premier temps, donc j'ai la Scarlett qui est ici, Scarlett Love de Silla FX, boîte australienne. Là c'est Scarlett Love, donc c'est la pédale de Nigel Hendroff, guitariste de Hillsong. Ensuite j'ai un deuxième drive, c'est la Shiba Drive de Shure. Qui est là, et en fait j'aime bien complémenter un petit peu pour amener un peu plus de gain, ou alors juste en termes de sonorité, parfois ça sonne différemment. Par exemple celui-là il a trois drives différents, celui-là c'est propre à Shure, donc j'aime bien aussi ils ont un peu une couleur exactement comme une signature propre à eux, effectivement. Et un troisième drive, le Pantheon Overdrive de Wampler, celle-ci. Et du coup, celle-ci, je la mets légèrement un peu plus de volume, donc un peu plus en avant. Pourquoi? Si j'ai besoin, par exemple, sur
une partie instrumentale, d'avoir un riff où la guitare doit prendre le dessus. Oui. Et ben avec ça, ça me permet de faire ça, ça me booste un petit peu. Ça me rajoute un peu plus de gain. Excellent. D'une manière contrôlée. Et aussi, vu que j'aime pas trop moi les pédales de distorsion parce que je trouve que ça fait trop de saturation, ça me permet d'avoir le bon équilibre en fait entre l'ajout de ces drives là et d'avoir quelque chose qui soit similaire à une distorsion. Tu vois. Excellent. Donc ça c'était pour tout ce qui est pédale un peu sèche, donc wet. Dry, pardon, dry effects. Et juste après ça, je passe un petit peu sur tout ce qui va être modulation, octaveur et tout. Donc j'ai ce POG de Electro Harmonics, Micro Prog, qui est juste un octaveur, quoi. Donc pitch high ou pitch down, tu vois. Voilà, ça va me permettre pendant que je suis en train de jouer une note ou un riff, d'avoir simultanément l'octave en dessous et l'octave du dessus alors que je suis en train de jouer. Ensuite, c'est la Super Ego. Donc ça fonctionne un peu comme un looper, c'est-à-dire que voilà, de Electro Harmonics also, tu vois. Tu l'actives, tu joues, tu rappuies dessus et puis ça te laisse une musique constante en fait. Tu veux me donner un exemple? Avec plaisir. Écoute, je vais juste mettre les bons effets. Ça te laisse la boucle et après tu peux venir rajouter tu rajoutes par dessus ou alors tu peux venir ça peut être une bonne chose pour des compositions, des enregistrements, pour pouvoir, quand tu n'as pas de pad, de piano, de personnes qui peuvent te soutenir un petit peu, laisser juste quelque chose. Avoir quelque chose derrière, un peu. Voilà. Et là, ce que j'ai fait, c'est que pour utiliser bien ce Super Ego, j'ai rajouté un peu d'ambiance avec de la reverb, tu vois, chez Strymon Big Sky que je vais utiliser. Qu'on connaît. Et puis la Nemesis Delay de Source Audio, qui rajoute un petit peu de retard de notes et de manière à ce que ça sonne pas sec en fait. D'accord. Voilà, tu vois. Un peu une délai quoi. Un peu une délai, voilà, c'est ça. Exactement. Donc Super Ego. Ensuite, après la Super Ego, j'ai la H9. Alors celle-ci, pour être honnête, de Eventide, c'est un multi-effet. D'accord. Mais je n'utilise pas énormément pour être honnête avec vous. C'est juste parce que en fait, je trouvais que c'était quand même une pédale qui offrait des sonorités différentes et d'autres sonorités qu'on peut uploader sur leur site internet et rajouter à la pédale. Ok, intéressant. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment optimisé son utilisation. Mais voilà, on peut retrouver de la reverb, on peut retrouver du drive, on peut retrouver des octaveurs, tout ça, tu vois. Donc si j'ai besoin en complément, ça peut être un bon outil. Et tu as un switch tab tempo sur lequel tu peux synchroniser vraiment ton tempo dessus, tu vois. D'accord. Donc ça c'est super. Et ensuite, on passe de ça à la Strymon Mobius. D'accord. Donc celle-là. Voilà. Et la Mobius, en fait, ça va être beaucoup de modulation. Si je donne un peu de chorus. C'était avec, là c'est sans maintenant. Donc voilà, ça module un petit peu ton son de manière à ce que ça reste pas linéaire mais que ça a des petites variations et ça ajoute un côté sympa. Bon, là j'ai utilisé le chorus mais tu peux avoir un phaser où ça fait une montée, une descente, tu peux avoir le tremolo où ça te cut vraiment en segment ton son. Donc ça c'est super aussi pour à nouveau réutiliser peut-être du son un peu vintage sur des trucs, des compos, des enregistrements, ça peut être cool. Donc là on était parti sur
sur tous les sons qui étaient modulation. Donc on avait fait Dry FX modulation, et là maintenant j'arrive sur la partie wet, donc tout ce qui va être delay, donc avec la Nemesis que j'ai utilisé tout à l'heure, delay de source audio. Ensuite on a la Strymon Timeline que j'utilise aussi pas mal, parce que en fait j'aime bien en fait toute la variété de presets de delay qu'ils utilisent, et avec tous ces knobs là, tous ces boutons, on peut essayer un petit peu de bien calibrer son son, d'avoir la bonne fréquence, le bon filtre, la bonne profondeur et le bon mix peut-être dans ton jeu, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Et on finit avec la Big Sky qui est juste une reverb, alors pas qui est toujours celle qui est toujours on, ça va être la Hall of Fame, j'en parlerai juste après. Voilà, la TC Electronic. Mais pour revenir sur la Strymon Big Sky, aujourd'hui, surtout dans un contexte d'église, on a beaucoup de chants où il faut amener vraiment une ambiance qui est assez céleste, en fait, finalement, assez aérienne, atmosphérique, etc. Strymon Big Sky avec des presets comme le Cloud ou la Bloom permet plus ou moins d'amener le niveau d'intensité de reverb qu'on veut pour créer cette espèce d'écho, d'atmosphère, voilà, en collaboration avec une timeline qui est un délai, etc. Donc superbe effet. Ça c'est le nouveau modèle des Big Sky. Alors, parce qu'il y en a une autre. Ouais. Alors non, justement, j'ai pas encore le nouveau modèle. D'accord, ouais. Okay. Ça c'est le modèle d'avant, mais qui est déjà hyper complet, très versatile. Et j'aime énormément son utilisation. Y a pas, je pense qu'aujourd'hui, dans nos services, en tout cas Hillsong Genève, il n'y a pas un service où je l'utilise pas. Tu vois, vraiment, c'est vraiment là. Et pour venir aussi en soutien par rapport à l'harmonie des chants. Bien sûr, et la mélodie des chants. Et ensuite, là par contre, je laisse toujours une reverb allumée en stéréo, parce que j'aime bien que ça sonne pas vide. Tu vois, tu vois, on entend un petit peu ce truc, alors que si je le coupe, tu vois. Là, en fait, ça permet d'avoir quand même un espèce de petit fondu qui fait que c'est pas sec. Tu t'évades pas sans dire au revoir. C'est un peu ça le vocabulaire, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça laisse vraiment ça. Et donc ça c'est là on est sorti vraiment du loop avec cette pédale là. Excellent. Et ensuite j'arrive sur mes deux amplis aujourd'hui qui sont au format pédale. Donc c'est deux. Donc on a tous ces deux pédales là, c'est Universal Audio qui est très connu dans le monde des studios. Et là ils ont sorti des pédales à destination des guitaristes, donc la Dream 65 Reverb M, qui est une reproduction de la Fender Reverb, quoi, la Super Reverb, ou tu vois la 65 quoi. Et tu l'as en format pédale, donc je l'ai mis en mono sur un côté de l'interfaceur, et j'ai la Ruby de Universal Audio. Qui est une reproduction des amplis Vox, donc AC15, AC30, tu vois, aussi en mono, mais de l'autre côté, de manière à ce que là je sorte vraiment en stéréo, left and right, et que du coup dans mon mix j'ai deux sorties avec deux amplis différents. Et pourquoi deux amplis différents? Parce que je trouve que en fait tout comme les instruments qu'on peut utiliser, les différentes marques ou les différents effets, de la même manière, les marques d'ampli et les modèles d'ampli ont su créer un petit peu leur propre signature. Et si on sait allier parfois certaines marques entre elles, notamment le fait d'avoir deux marques différentes d'ampli, ça apporte encore plus une complémentarité, une plus-value en fait à la qualité sonore qui va ressortir de tout ce board et tout ce que je cherche à construire moi dans mon jeu. Et ça donne un super beau rendu en fait, voilà, dans les lignes qui sont enregistrées en tant que guitare. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être aussi débutants, est-ce que ça vaut pas plus la peine du coup par exemple d'acheter une pédale comme ça qui est en fait un ampli, plutôt que d'avoir son gros ampli, donc voilà, vous voyez des fois sur scène il y a ce gros ampli avec la membrane, ou des fois les amplis orange aussi qu'on voit un peu sur scène, ou des amplis à lampe qui donnent aussi leur charme, leur chaleur. Bien sûr. Mais là peut-être aujourd'hui si on cherche quelque chose de compact, quelque chose peut-être qui peut peut-être aussi être
plus simple aussi, j'imagine, pour un ingé son. Ouais. J'ai l'expérience, moi, par exemple, aussi d'avoir des fois des guitaristes qui maîtrisaient mal leur ampli. Oui. Et du coup, ils arrivaient sur scène, l'ampli il était mal réglé. Et puis même, des fois, on essaye d'éviter d'avoir en fait tout ce bruit un peu sur scène. Oui. Et donc, du coup, là, je vois une très bonne solution pour justement éliminer ça. Totalement, mais au-delà de ça, même tout ce pédalboard-là, alors moi je reste assez puriste, mais je suis ouvert quand même aux nouveautés. Mais j'ai énormément de mes collègues guitaristes qui sont passés au format digital avec un Kemper, un Tone Master de chez Fender. Donc c'est juste un boîtier qui réunit tout ça dans un seul boîtier, plus petit, plus compact. Et vous avez la majorité de ces pédales-là avec ces effets, plus des amplis que vous pouvez aussi utiliser. Donc forcément, c'est un gain d'argent, c'est un gain de volume, c'est un gain de poids, c'est pas de contraintes, en tout cas moins de contraintes que d'investir sur tout ça. Maintenant, le côté puriste de moi dirait quand même qu'avant d'essayer ce type de pédales-là, qui sont des simulations d'ampli, moi j'aurais tendance à dire formez-vous à déjà utiliser un vrai ampli. Pourquoi ? Parce que en fait il y a quand même une richesse à avoir le matériel de base qui a fait la renommée de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et si un jour il se peut que vous soyez dans une configuration où vous êtes dans l'incapacité d'utiliser ce genre de pédale et qu'on vous propose un ampli et que vous ne savez pas le régler, ça peut être compliqué. Donc moi, mon conseil, ce serait vraiment d'avoir une approche, alors en français, je ne sais pas si ça se dit, holistique, holistic approach, tu vois, un peu plus complète que juste de voir voilà, le besoin qu'on a pour une certaine spécificité. C'est vraiment aller un petit peu plus loin. Maintenant, pour commencer à la guitare électrique, ou à la guitare tout court, il n'y a pas besoin de tout ça. Prenez juste l'essentiel, vous n'avez même pas besoin d'investir sur une Gretsch qui vaut je ne sais combien de francs ou d'euros. Formez-vous déjà à maîtriser votre instrument, prenez 2-3 effets qui sont essentiels, un drive, un delay, un compresseur, plus un ampli que vous pouvez trouver à moindre coût. Formez-vous déjà à savoir bien utiliser ça, à pouvoir vous entraîner à connaître votre instrument, savoir un peu manier le manche, naviguer d'un genre musical à un autre. Et une fois que vous grandirez et que les opportunités se présenteront et que les besoins aussi seront là pour y répondre, vous commencerez à investir dans ce qui est peut-être un peu plus important. Mais si vous êtes débutant, ne cherchez pas à atteindre la destination finale avant d'avoir passé par le processus. C'est intéressant, c'est intéressant. Surtout que toi, en plus, tu es quand même professionnel, donc tu sais de quoi tu parles. Hein. Je pense que ça fait pas... Tu n'as pas commencé hier, hein, la guitare. J'ai pas commencé hier, effectivement. et puis pour moi, surtout dans un art comme la musique, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est qu'on est toujours en constante évolution et il y aura toujours mieux que nous, meilleur que nous. Et puis il faut juste rester inspiré, rester créatif, toujours se donner les moyens d'apprendre davantage. Parce que en fait, si pour moi, après 6 ans, 10 ans de jeu à la guitare, vous savez jouer que toujours les 3 mêmes chansons, quelle est la pertinence finalement de votre investissement sur cet instrument ? Enfin, voilà, pour moi, ça va plus loin que juste un simple loisir, quoi. Toi, tu conseillerais combien de temps il faut quelqu'un qui nous regarde, qui veut peut-être se lancer? C'est quoi l'investissement en temps qu'il faudrait minimum, je dirais, par semaine pour commencer à sentir des progrès, sentir que quand même, voilà, tu commences à maîtriser 2 heures par jour, 1 heure par jour, 20 minutes par jour? Si votre agenda le permet, quotidiennement, ce serait vraiment intéressant. Maintenant, si vous êtes sur quelque chose de quotidien, vous trouverez dans des librairies des bouquins qui vous disent passez 15 minutes et vous progresserez. Moi, je pense qu'il faut au minimum que vous consacriez 1 heure ou 2 par jour. Voilà, à l'apprentissage, à la compréhension de la théorie musicale, à la maniabilité de votre instrument, à comprendre comment ça fonctionne, à faire le lien entre ce que vous apprenez de manière théorique et la pratique. Mais dans l'idéal, au moins 1 heure au quotidien. Et si ce n'est pas possible, au minimum 2 fois dans la semaine, au moins. Si vous êtes débutant. Parce que en fait, c'est comme pour tout, j'ai envie de dire, vous allez demain apprendre à jouer du basket, vous avez un coach qui va vous appeler peut-être tous les 2 jours, à venir aux entraînements, à venir
frapper des ballons dans le panier, etc. Donc il faut juste être sûr de son engagement, réaliser que oui, il faut bien commencer quelque part, mais qu'il faut être consistant un petit peu dans l'apprentissage. Bien sûr. Et après, gardez toujours la vision en tête, même si parfois votre agenda ne vous permet pas de vous y mettre comme vous l'auriez souhaité. Du moment que vous gardez ça à cœur et que vous avez cet appétit, vous verrez que tout le monde a 24 heures dans une journée, et pourtant il y a des gens qui arrivent à faire pas mal de choses. Bien sûr, voilà, donc, c'est excellent. C'est excellent. Tu nous fais une petite démo, un petit enchaînement avec quelques pédales? Volontiers. Alors, donc là, comme je vous l'ai dit, moi, mon booster, mon compresseur est toujours allumé avec mon reverb. Donc, mon son clean, ce serait... là, si je rajoute un drive et 2 drives, on sent déjà qu'il y a un peu plus de gain. Je rajoute 3 drives. Voilà, donc après c'est... Plus on ajoute des drives, plus on a de gains, plus on arrive vers des sonorités qui... On a envie d'aller vers du AC/DC et tout ça, tu vois, donc bon... C'est là où il faut savoir jauger aussi un petit peu dans votre église, ok, quel est le style de louange que vous êtes amené à jouer, quoi. Ensuite, le POG... on peut là l'entendre. Donc je suis en train de jouer une note, mais il y a l'octave du dessous qui s'entend. Tu vois, donc ça c'est vraiment top. Le Super Ego, on a déjà fait une démonstration tout à l'heure. Le H9, bon là j'ai un effet, je sais pas ce que ça va donner, mais on peut essayer. Et si on ajoute un peu plus de drive, donc ça sonne un peu plus métalleux, tu vois. Donc, on est vraiment dans un truc très rythmique. Voilà, très rythmique. Et puis bon, là on le voit, il y a écrit métal, donc c'est un peu le son. Mais si je change un petit peu, peut-être que ça peut donner autre chose. Alors, pourquoi tu veux pas me changer? Voilà. Voilà, donc là je suis vraiment dans un truc drive, mais si on explore un petit peu, il y a d'autres sonorités, vraiment reverb, etc. La Mobius, donc le chorus j'ai déjà fait tout à l'heure, peut-être que je peux faire du tremolo. Là on sent bien le tremolo. Voilà, on entend le ouin. Et là on peut rajouter un délai. Exemples comme ça. Après, en fonction de vos différents projets, des chansons que vous jouez, bien sûr, vous jouez un peu avec les boutons, les knobs, etc. pour bien paramétrer tout ça. Mais voilà, un des trucs que ça peut faire. Un moment un peu plus musical. Oui, ça dépend vraiment du nom de l'effet. Là, le phaser...
vois, c'est des petites variations de modulation comme ça qu'il faut juste explorer, quoi. Nemesis, on l'a testé. Peut-être que je peux faire. Tu vois, donc c'est vraiment cette idée de delay. Après, tu as digital, analogue, tu as du tape. Tu peux avoir du reverse aussi. Le reverse, ça ajoute un petit peu de modulation sans aller toucher forcément au Mobius, tu vois. Tu vois, on entend le tut-tut. Et après, il faut juste savoir le configurer bien comme il le faut en fonction de votre tonalité, tempo, etc. Mais ouais, on a peut-être une autre fonctionnalité, le slapback ici. Tu vois, c'est comme s'il y avait un ping-pong. Ouais, si tu es en configuration stéréo, oui. Oui, ouais, tu peux jouer sur du gauche. Et ça, c'est super, comment dire, satisfaisant d'écouter ça, quoi, dans les ears. Mais ouais, totalement. Tu peux jouer ça sur le gauche-droite. Donc ça, c'est pour le Nemesis. Bon, Timeline, c'est exactement la même chose, hein. Là, si je prends le Dual, par exemple, je suis en... je vais mettre le Tab Division en 2.8. Tu vois, en fait, c'est comme si ça me rajoutait une autre pédale de délai, alors j'en ai qu'une, tu vois. Wow. Tu vois. Donc, et pareil, en stéréo, ça sonne super bien. C'est vraiment cool. Donc pareil, du digital, du dual, du reverse, du pattern. Et pourquoi vous me poserez la question, pourquoi peut-être deux différentes pédales d'effet? Juste pour avoir cette possibilité d'enchaîner un petit peu sur différents tab division. Donc je peux avoir du dodge, du triplet. Et que ça donne quelque chose qui rajoute, qui remplisse encore un petit peu, tu vois. Excellent. Donc voilà pour ça. Wow. Et puis Big Sky, ouais, ça peut participer pour les swells, tu vois. Swell. Les swells. Si tu devrais traduire ça pour nos amis non anglophones. Alors les swells, comment traduire ça? Les swells, je dirais que c'est des présences et des absences d'une ambiance. D'accord. Voilà, tu vois. Mais sans que ça soit sec, tu vois. Et puis tu rajoutes ça... C'est très doux. Ouais, et tu rajoutes ça à un délai, plus peut-être une petite reverb en neck pickup. Tu vois. Et si tu as envie de commencer justement un chant de louange, tu veux un pad tout doux derrière et puis quand même une petite dynamique à la guitare, ça vient super bien accompagné, tu vois. Et là je laisse couler et ça fade out tranquillement, tu vois. Ouais. Vraiment ça c'est super cool. C'est excellent. Et après, c'est le Hall of Fame. Donc le Hall of Fame, j'ai déjà testé tout à l'heure. Et puis ça, c'est mes pédales d'ampli qui me donnent cette sonorité, ce grain que je recherche dans chacune de ces pédales, quoi. Wow. Tu vois, ouais. Trop bien. Voilà. Waouh. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo de 4 heures de temps. Ouais, il y aurait de quoi, en parlant de ça. Est-ce que toi-même, tu donnes des cours, des conseils est-ce que si des gens qui nous regardent souhaiteraient en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent directement te contacter via ta chaîne ou via ton Instagram? Ouais, totalement. N'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est des questions vraiment sur des conseils en tant que guitariste, sur des conseils pour le matériel. Si je peux vous aiguiller, si en fonction de votre saison de vie, vous ne savez pas trop quoi faire parce que je suis guitariste dans une petite église et que j'ai envie d'investir ou pas, est-ce que c'est faisable? N'hésitez vraiment pas, vous pouvez me contacter sur les réseaux. Il y a vraiment aucun souci, ouais.
Waouh. Ouais. Je crois qu'on s'arrête là. Ouais. Merci beaucoup, Job. Merci d'être venu, d'avoir du coup apporté ton matériel. Vraiment belle vidéo. Bravo à toi. Ouais, merci. C'est vraiment beaucoup. cool. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Job a aussi une chaîne YouTube. Hein, où il présente aussi les différents chants d'Hillsong à la guitare. Il a aussi un Instagram, on vous met tout ça en description. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.